Bonjour et bienvenue. Première vidéo a pour objet de vous présenter l'application en son intégralité et surtout pour ceux qui veulent découvrir l'application, qu'est-ce qu'il faudrait alimenter dans l'application pour que ça puisse marcher. C'est pour que vous puissiez faire la première vente ou le premier OR. Donc, pour ce faire, il faudrait alimenter, bien sûr, si vous vendez de la pièce de rechange, il faudrait alimenter la pièce de rechange avec un achat. Il faudrait avoir au moins un client, un véhicule pour l'OR, c'est obligatoire, un fournisseur pour l'achat, et, et voilà, en tout pour tout, et une main-d'œuvre aussi. Je vous fais un survol rapide des menus qui existent dans l'application. Donc voilà, c'est très simple. Là, tout ce qui est gestion est mis dans un même bouton. Par exemple, si vous êtes dans un client, dans la fenêtre client, vous avez tout ce qu'il faut par rapport au client. D'accord? Vous pouvez soit créer, mettre à jour et aussi gérer les règlements du client à travers ce bouton. Et voilà, donc pour créer un nouveau client, vous cliquez juste sur nouveau, vous complétez ici, vous commencez à remplir ici le nom, le prénom du client et tout. Si c'est une entreprise, vous devez cocher cette petite encoche est une entreprise, et là vous allez mettre ce qui est RS, RC et tout. Après, tous les champs ne sont pas obligatoires, hein, donc ils sont facultatifs. Donc vous pouvez renseigner ce que vous voulez. Ici par exemple c'est la date de première visite et ici on va y revenir plus tard. Maintenant si vous voulez mettre à jour un client existant, il suffit juste de cliquer dessus. L'information vient en bas et là vous êtes en mode édition d'un ancien client. Par exemple l'adresse est manquante, il suffit de mettre son adresse et enregistrer. Et remarquez ici après, à un moment donné, vous allez trouver son adresse qui est inscrite. Voilà. Vous pouvez bien sûr importer, si vous avez un existant, importer une liste de clients avec ce bouton. Donc, importer Excel. Après, vous cliquez dessus et vous importez votre Excel. Ici, c'est écrit, la première ligne, Excel contient des noms des champs. Si vous avez des titres dans la première colonne, il faudrait cocher ça. À un moment donné, vous faites une importation. Si vous voyez que le Canva est respecté, tel que je l'ai mis ici par exemple, vous validez à la fin et c'est tout. Voilà. Donc le Canva, c'est bien l'affichage de ce tableau, hein, d'accord? Voilà. Pour les règlements, on va y revenir plus tard. Donc voilà tout ce qui concerne le client. Et aussi, vous avez cet onglet, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc client autorisé, client bloqué. En fait, pour gérer justement le blocage des clients. Si vous bloquez le client, vous ne pouvez pas lui vendre. Et il va y avoir une notification qui va vous inciter à débloquer la situation d'une manière ou d'une autre. Mais dès lors, ici, si vous le mettez sur bloqué, vous ne pouvez pas lui facturer. On va revenir plus tard dans la vente. Donc voilà. Pour le véhicule, pour tout ce qui est véhicule, c'est toujours le même concept. Hein? C'est toujours le même concept. Si vous voulez un nouveau véhicule, vous cliquez sur, si vous enregistrez bien sûr un nouveau véhicule, cliquez juste sur le bouton nouveau. Et si vous voulez faire l'édition d'un véhicule existant, vous cliquez sur la liste ici et vous faites la mise à jour, d'accord? Donc transmission par exemple, boîte automatique, boîte manuelle, litrage, le genre, par exemple touristique et tout. La marque, vous pouvez soit la saisir, soit sélectionner une des marques ici, d'accord? Vous pouvez bien sûr importer les marques, toujours le même concept, hein, d'accord? Importer Excel, vous cliquez dessus. Bon, j'ai mis n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour comprendre le concept et à la fin vous validez. C'est toujours le même concept. Ici, c'est au fait, pour le véhicule, il faudrait associer les clients, d'accord? Ici, regardez.
On a un client. Par exemple, si le véhicule change de client, on va mettre n'importe quoi, hein, d'accord? On va faire une recherche. SPA par exemple, on sélectionne un client et c'est tout. Pour tout ce qui est entreprise, ça s'affiche pas mais ça prend en considération. Par exemple, on prend celui-là. Voilà, donc si vous avez d'autres informations, tout est facultatif, hein. Ici, par exemple, date de mise en circulation, date d'assurance et tout. Ça vous permet d'avoir des alertes pour le client et de le fidéliser. Voilà. Couleur, par exemple, d'accord? Des informations qui ne sont pas obligatoires. Et on enregistre. Pour maintenant, on va plutôt sauter ça. Bon, on va présenter la table fournisseur, la fenêtre fournisseur, mais on va y revenir plus tard pour voir comment le gérer. Donc voilà, remarquez ici, vous pouvez mettre la raison sociale du fournisseur. Aussi, je tiens à vous informer, la plupart de mes clients ont un stock existant et ils ne savent pas quoi faire pour l'introduire en stock. Généralement, je les conseille de mettre un fournisseur qui s'appelle inventaire, par exemple, ou stock initial, d'accord, pour pouvoir faire l'achat, on l'ajoute, pour pouvoir faire la première introduction de stock. Donc, pour faire le stock, au fait, normalement, dans les logiciels conventionnels, il faudrait créer le catalogue pièces, après l'alimenter. S'il n'existe pas, il faudrait le recréer. Et voilà, avec ce logiciel, le catalogue est créé au fur et à mesure que vous l'alimentez. Donc, vous pouvez ne pas vous soucier de catalogue pièces ici, pièces de rechange, d'accord? Alors, par exemple, bon, je crée par exemple une pièce, marque, ainsi de suite, d'accord? De type pièce de rechange, d'activité. Tout ça, c'est alimentable, là, d'accord? C'est vous-même qui allez alimenter, voilà. C'est accessible via la famille. Par exemple, on crée la famille des filtres. Ici, plutôt, on le met. On le met ici, filtre. Après, on peut rajouter une sous-famille, par exemple, filtre clim, par exemple. Vous voyez, il y a la notion, il faut cliquer dessus, il y a la notion famille et sous-famille. Pour tout ce qui est activité, vous pouvez créer, par exemple, tôlerie, électricité, et j'en passe, hein. Donc, d'accord, vous mettez ici, tôlerie, électricité, mécanique, et ainsi de suite. Et ainsi, vous pouvez l'alimenter depuis le... D'accord, donc voilà. Ici, toujours le même concept, hein. Si vous voulez importer un catalogue existant, vous cliquez sur Importer, première ligne, import d'article, et vous respectez ce Canva. Sinon, vous effectuez carrément un achat, d'accord, qui va alimenter tout ça. Donc, l'achat, il peut se faire, voilà. Donc, vous avez les familles, sous-familles, l'activité qui s'affiche ici, d'accord? Vous pouvez, bien sûr, renseigner les codes à barre si vous faites une gestion de codes à barre, référence 1. Vous pouvez ici chercher, il vous indique quoi mettre ici lorsque ça clignote, hein, donc c'est vide. Vous pouvez chercher ici une référence existante. Si elle n'existe pas, il faudrait la créer, d'accord? Alors, première pièce, par exemple, marque, n'importe quoi, d'accord? Skoda. Le prix d'achat, par exemple, c'est à 100. Généralement, le prix d'achat, vous le mettez en prix TTC et le prix de vente, vous le mettez au prix hors taxe. Ainsi,
ça va vous faire une bonne gestion. Vous pouvez toutefois ici choisir votre marge carrément. Remarquez ici, j'ai mis prix de vente à 120, il m'a calculé la marge. Je peux faire inversement. Si je prends 25%, il vous calcule le prix ici. Donc voilà, vous mettez ici la TVA, bien sûr, c'est paramétrable dans les paramètres. Vous pouvez mettre ici la quantité, par exemple, et à la fin, le rayonnage aussi si vous avez du rayonnage et tout. Et à la fin, vous mettez ajouter. Toutefois, vous pouvez faire une importation via un fichier Excel, d'accord? Pour l'importation d'achat, c'est un peu technique. Il faudrait bien se concentrer sur ce volet. En fait, j'ai mis un canevas d'importation que vous pouvez visualiser ici. Vous pouvez carrément l'utiliser, vous supprimez tout ça et vous l'utilisez. Mais il y a certaines rubriques qu'il faudrait comprendre, c'est tout. Là, c'est écrit oui et non et tout. Il faudrait bien comprendre. C'est selon vos besoins, d'accord? Donc ici, regardez, remarquez bien, vous avez la possibilité soit de calculer la TVA, c'est-à-dire vous mettez un prix et la TVA sera calculée à base de, j'y reviens, donc à base des paramètres. Ici, vous remarquez, d'accord? La TVA, elle est à 19, donc tout sera calculé à base de 19. Bien sûr, si vous changez de pays ici dans les paramètres, tous les paramètres du pays vont être initialisés par défaut. Et là, libre à vous de changer, bien sûr. Vous voyez, remarquez, en France, c'est 20%. En Tunisie, c'est 19. Belgique, c'est 21. Canada, vous avez d'autres, bien sûr, la TPS et la TVQ. D'autres taxes complètement différentes de la région, on va dire, maghrébine et européenne. Voilà, par exemple, si on se met en mode France, la TVA sera calculée à 20% et bien sûr le symbole monétaire et tout, tout sera réglé la première fois et libre à vous de changer bien sûr ces paramètres, d'accord? Donc voilà, on va revenir à notre achat, d'accord? Liste des achats. On a créé un achat numéro 1, on n'a pas encore fini. Et donc voilà, la TVA ici, de nature, vous le configurez avant. Bien sûr, ça a pris bien. Au démarrage, ça a pris 19. Mais normalement, si j'ai changé de pays, par exemple, si je crée un nouvel achat ici, ça va être alimenté à 20, d'accord? Mais comme on a ouvert l'achat avant, donc ça a fait ça. Donc on revient à l'importation de l'achat. Toujours, le concept, la première ligne, quand il y a les noms des champs, c'est le cas ici, hein, d'accord? Tout ça, ça ne sera pas pris en considération. C'est ça. Première colonne sera sautée. Ça ne contient pas de l'information. Mais tâchez de mettre l'information importée dans la première feuille. Pas le nom de la feuille, mais complètement à droite. Il faudrait que ça soit ici, plutôt à gauche, d'accord? Donc ici, par exemple, si on décide de mettre feuille 1, on prendra ça. Donc voilà, on va revenir sur les différents éléments et comportements de l'importation. Voilà, si vous mettez calculer TVA, ce sera calculé à base de 20% dans notre exemple. Et si vous cliquez sur lire la TVA du fichier Excel, vous êtes obligé de la mettre. D'accord? On a vu le canevas. Donc lorsqu'on réouvre notre fichier, maintenant je vous explique. Remarquez bien, d'accord? On a lire TVA, calculer TVA. Mettez en tête ces deux variables. Calculer TVA, lire TVA, pour bien comprendre. Donc si je reviens à mon fichier, le canevas d'importation d'achat, alors vous avez bien sûr la référence, la marque, désignation, quantité achetée, le prix d'achat unitaire, d'accord? Et là vous décidez, c'est là que vous décidez est-ce que ce prix est en hors taxe ou en TTC. Et aussi
est-ce que vous voulez mettre de la TVA pour lire la TVA, rappelez-vous, la variable lire la TVA, ou calculer la TVA, il faudrait alimenter ça. Donc ces deux colonnes, elles ne cohabitent pas. C'est soit l'une, soit l'autre. Si vous cliquez sur calculer TVA, c'est cette colonne qui sera prise en charge et cette colonne sera ignorée, et vice-versa. Si vous faites lire la TVA, c'est cette colonne qui sera considérée et celle-là sera ignorée. Remarquez bien, c'est écrit prix achat en TVA. Alors, si c'est non, vous mettez un 0. Si c'est oui, vous mettez un 1. Donc, si ce prix est en TVA, vous mettez 1. Si ce prix est hors taxe, parce que généralement, la facture, lorsque vous la lisez, ou vous avez un achat par exemple, la TVA est reportée tout en fin de la facture. Donc, vous n'avez pas forcément le prix de TTC, on va dire, de la pièce. Vous avez le TTC global. Donc, c'est utile de mettre ici le prix hors taxe. Et là, par contre, il faudrait le mettre à 0. D'accord? Remarquez bien. Si c'est un prix d'achat hors taxe, on va mettre ça à 0. Celui-là, on va le considérer comme un prix TTC, ainsi de suite. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc ici, ça va être ignoré, mais sinon, si vous mettez ici lire la TVA, donc il va considérer déjà ça comme étant, on va dire, du hors taxe et sa TVA ici. Si c'est du TTC, vous pouvez mettre des zéros ici. D'accord? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ou vice-versa, vous pouvez mettre ici le prix hors taxe et là, vous mettez la TVA ou le TTC, vous mettez 0 ici. Libre à vous de faire. D'accord? Pour notre cas, par exemple, on va faire un calcul de la TVA. Donc, on considère cette colonne. On continue avec les colonnes restantes. Alors, pour le prix de vente, c'est bien sûr, vous devez alimenter le prix d'achat et le prix de vente, qui sera à chaque fois proposé lorsque vous renseignez la pièce. D'accord? Le même concept pour le prix de vente, ici. D'accord? Si c'est 0, donc c'est un prix de vente hors taxe que vous mettez ici. C'est un 1, donc c'est un prix de vente TTC. Et là, c'est le rayon. Et là, c'est le type, pièce de rechange ou ingrédient. Donc, vous mettez généralement pièce de rechange et le code à barre associé. Par exemple, pour notre cas, par exemple, on va faire l'importation de ce fichier. Bien sûr, vous pouvez importer une moitié, rajouter le reste, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez une moitié on va faire l'exemple pour que vous voyez. Donc, on va faire ouvrir le fichier importé. Donc, j'ai bien mentionné ici calculer TVA. On ouvre le fichier, le Canva. D'accord, voilà, il travaille. Et là, remarquez bien que le tableau il s'est mis en foncé. Lorsque c'est foncé, c'est que la référence pièce, elle est inexistante ici, dans la pièce de rechange. Et c'est le cas. Si c'est clair, donc c'est une pièce qui existe déjà et voilà, il va alimenter que le stock. Remarquez bien ici, dans notre tableau, là c'est écrit, là c'est juste qu'il est foncé. Remarquez bien, ici il prend toutes les variables que vous avez mis, hein, prix de vente en TTC, il n'y a que la première, ainsi de suite. Et là, par exemple, je décide de rajouter une autre référence, ref 10. Je peux bien sûr compléter le tableau. Inexistante, bien sûr. Alors, on va mettre test, le prix d'achat à 100, le prix de vente à 120 ou par exemple, je calcule toujours on va mettre un chiffre un peu exotique, on va dire, pour que vous puissiez voir le calcul. Par exemple, vous prenez 20%, il vous calcule carrément, d'accord? Donc, quantité, c'est 10.
On va mettre B par exemple et tout. On s'en fout. Voilà, ça a été créé. D'accord, donc voilà. Maintenant, il va détecter toutes les références qui n'existent pas. Et là, si vous décidez, vous rendez compte que vous êtes trompé, vous décidez de changer une désignation ou autre, vous pouvez cliquer ici, modifier le tableau, il change de couleur. Et là, vous pouvez alimenter ce que vous voulez dans le tableau. D'accord? À la fin, bien sûr, il faudrait obligatoirement mettre un fournisseur. Ici, on avait créé un inventaire. D'accord? Et là, à la fin, si vous avez réglé la facture, cliquez sur facture réglée. Il va vous prendre le global TTC ici. Si vous avez, on va dire, fait un règlement qu'à moitié, par exemple 235, vous changez ici, d'accord? Donc si vous cliquez facture réglée, il prend tout. Mais sinon, vous renseignez ce que vous avez réglé avec la facture du fournisseur. Et ça va vous permettre de gérer les paiements pour ce fournisseur, d'accord? Et à la fin, on clique sur enregistrer. Voilà. Tout a été, vous voyez, ça a changé de couleur. Tout a été renseigné. Maintenant, si on vient voir le stock, vous allez trouver les pièces que vous avez renseignées. Et pareil pour la pièce de rechange. D'accord? Et là, vous avez toute votre pièce qui se crée. Maintenant, par exemple, si on décide de faire un nouvel achat, on ferme l'ancien. Vous pouvez voir vos listes d'achats ici. Hein, d'accord? Première, vous avez le détail. Ici, le règlement. Vous pouvez bien sûr aller sur fournisseur et plutôt achat et règlement. Vous voulez voir les règlements d'achat ici. Vous voyez bien qu'il y a une ligne qui n'a pas fini d'être réglée. Il manque 100 000. Ici, on a réglé 235 000. Voilà, donc le reste global, il vous l'affiche ici du fournisseur, hein, même si vous avez plusieurs. Donc ici, voilà, vous pouvez, lorsque vous réglez le client, vous mettez une date. Vous pouvez soit régler complètement la facture, soit régler avec un montant. Par exemple, ici, on va mettre 50 000 réglé avec le montant. Vous pouvez carrément faire régler complètement ici. Ça va vous régler complètement la facture. D'accord? Si vous cliquez sur régler complètement, il va ignorer ça. Donc, il va faire le règlement de la facture. Maintenant, remarquez bien ici, il y a un filtre. C'est écrit ne pas afficher les achats réglés. Si vous cochez, tout ce qui est réglé, il ne va pas s'afficher ici. Il va y avoir que les instances que vous avez ici. D'accord? Donc, voilà. Donc là, on est prêt à faire quelque chose. Hein, d'accord, une vente, un horaire et tout. Reste bien sûr alimenter la main-d'œuvre, voilà, et aussi les packs. Il y a la notion de pack. Donc je préfère les dérouler maintenant, après on reviendra à la vente. Donc pour les packs, pour plutôt la main-d'œuvre, vous avez, voilà, donc je quitte tout. Donc, on vient sur la main-d'œuvre. On agrandit. Remarquez bien ici, vous avez 2X. Le petit X, ça concerne cet onglet-là, donc main-d'œuvre, pour fermer que la main-d'œuvre. Si vous fermez ici, vous fermez complètement l'application. Faites attention. Donc, on revient sur main-d'œuvre. Là, on n'a rien. Vous pouvez toujours importer un fichier de main-d'œuvre, toujours via le Canva qui est ici. Et à la fin, vous confirmez l'importation. Vous pouvez avoir aussi, pareil, importer Excel pour la main-d'œuvre libre. Je vous explique la différence. Ici, on renseigne tout simplement la quantité et les prix. Et ici, ça va être juste une désignation. Par exemple, vidange. Vidange. Voilà. Activité, vous pouvez mettre mécanique par exemple, et vous cliquez dessus, voilà, et vous créez votre main-d'œuvre libre, avec main-d'œuvre, avec prix de main-d'œuvre. Par contre,
On va créer par exemple la même chose. Vous pouvez les utiliser à volonté, d'accord? On va mettre par exemple le prix à 100 en hors taxe. Le type, c'est un autre champ. Ça a été demandé, mais c'est pas obligatoire. Quantité, par exemple, c'est 1. Activité mécanique ajoutée. Voilà. On va voir la différence dans la vente. Voilà, on a créé notre main-d'œuvre. On va créer une deuxième. Par exemple, vérification. Vérification. On va mettre 120 par exemple. Quantité 1. Mécanique toujours. Ajouter. Pareil. On va par contre mettre vérification libre pour distinguer. D'accord? Mécanique. Ajouter. Voilà. On a fini avec la main-d'œuvre. C'est simple, hein? Alors pour le pack, c'est une notion qui va vraiment vous faciliter la vie, hein? D'accord, par exemple, bon, euh, on va faire, on va faire un autre achat, par exemple. On va mettre n'importe quoi, d'accord. Ok, on incrémente. Ça n'a pas été, ah oui, c'est du texte, donc la référence est en texte. 3, 4, 5. Et là, par exemple, on va mettre filtre huile, 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 filtre. On va mettre huile, par exemple, gasoil, huile essence, filtre à huile. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça, c'est un ingrédient, hein, peinture et vernis. On laisse tel quel, on verra après. On va mettre des prix en TVA. Alors, on va mettre par exemple égal à ça fois 10. On change un peu les prix, d'accord? Allez, prix de vente. On va mettre du 15 000 ici. On va mettre 500, 300, 2000. Allez, on enregistre. Alors, je fais un nouvel achat. Toujours, c'est de la pièce qui n'existe pas. Donc, ouvrir et importer. Ça va créer encore des pièces. Facture réglée. Le fournisseur enregistré. Voilà. Maintenant, je ferme pour que vous voyez la différence, hein. On peut faire un nouvel achat. Ici, maintenant, vous pouvez trouver les références pièces. Ou carrément, vous les saisissez, hein. Pour ceux qui sont à l'aise dans la saisie, vous cliquez ici. Dès que vous sortez, il va détecter ce que vous avez mis comme... d'accord. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou carrément, vous cherchez la pièce ici, hein. Par exemple 2, et vous cliquez dessus. Vous avez plusieurs manières de faire, d'accord? Voilà. Et on enregistre encore. Ah, le fournisseur. Donc, on sélectionne le fournisseur et on enregistre. Voilà. Bien sûr, il faudrait compléter à un moment donné, hein, les activités, les familles et tout. Voilà. On va revenir sur ces différents volets du stock, hein, d'accord?
Donc là où on est en ce moment déjà, donc c'est voilà, pour créer un pack. Voilà. La notion de pack, c'est quoi? C'est au fait avoir un ensemble de pièces et de main-d'œuvre en package que vous facturez avec un prix bien défini, que vous pouvez changer toujours dans la vente, mais pour vous faciliter la vie. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Là, par exemple, je crée le code de, c'est n'importe quoi, d'accord? On va créer un pack vidange, par exemple. Pack vidange. On va lui mettre un prix à, par exemple, à 5000, ajouter, d'accord? On rajoute de la pièce. Donc, on vient ici, par exemple, on avait mis filtre à huile, je pense, filtre à huile, par exemple. Voilà. Ici, il dit que la quantité est nulle. On n'a pas renseigné ici. Donc, c'est un filtre dans le pack. Et là, vous pouvez soit cliquer sur une pièce bien définie, donc il vous prend toujours là, cette référence-là, ou une famille de pièces. Malheureusement, on n'a pas renseigné ici. Mais si on renseigne par exemple la famille des filtres, lorsque vous insérez le pack, il va vous proposer une liste de pièces de référence qui ont la famille filtre. Là, vous voyez. Voilà, ici il vous dit que l'article ne dispose pas de famille. Donc on insère la pièce fixe, d'accord. On rajoute quoi encore de l'huile, d'accord, de l'huile. Alors, filtre huile, huile essence par exemple. Toujours la quantité, on va mettre par exemple 4 litres. Main d'œuvre, voilà, main d'œuvre vidange. D'accord. Ici, on a créé notre pack. On enregistre. Activité, on va mettre mécanique. On enregistre. Hop, j'aurais pas dû toucher. Ah, je recommence. Il fallait enregistrer, d'accord? Avant de toucher parce qu'il y a des trucs, il y a des contrôles qui se font. Donc, on va mettre une. On rajoute l'huile essence. Toujours, j'oublie la quantité. Donc, c'est 4. Et la main d'œuvre. Vidange. Et on enregistre. Tac. Sauvegarde effectuée. On a créé notre pack. Là, en principe, on est prêt pour une vente. Alors, la vente commence soit par notre réparation, soit carrément faire une vente comptoir ou vous en passez de l'OR, d'accord? Voilà. Mais l'OR, il est important. Donc, si un client est venu, vous cliquez sur l'OR, hein, d'accord, sur le bouton OR. Vous pouvez filtrer ici par une journée, donc il prend la date que vous avez ici. Vous pouvez jouer sur les flèches ou carrément choisir la date. Vous pouvez rafraîchir si vous êtes en mode client-serveur, d'accord. Ici, il y a un autre filtre, afficher les OR clôturés. Un OR clôturé c'est un OR qui s'est transformé en une autre vente. Vous pouvez faire la transformation de l'OR vers un bon de livraison ou une facture et autres. Donc ici, voilà, si vous cochez afficher les OR clôturés, il vous affiche tout. Sinon, si vous décochez, vous prenez que l'actif, d'accord. Vous pouvez choisir de déclôturer bien sûr l'OR, de le supprimer, d'accord. Ou carrément vous cliquez sur nouvel OR et là vous renseignez obligatoirement un véhicule qui est associé à un client bien sûr, hein, d'accord. Si on clique sur un véhicule, on prend celui-là, vous avez le client associé. Ici, c'est les infos de véhicule.
Vous pouvez affecter l'OR à un mécanicien, à des mécaniciens, d'accord? Affectation, par exemple, on crée, par exemple, mécano 1, ça va vous permettre de voir la productivité des mécaniciens. On va mettre mécano 2, par exemple, on affecte, on a mis un mécanicien, on peut rajouter le deuxième, par exemple, voilà. Donc ici, vous venez ici, l'OR commence par un ressenti, d'accord? Le client, il vient, il vous fait ses ressentis. Par exemple, il va vous dire bruit moteur. Il va vous dire que, voilà, faites-moi une vidange. D'accord? Vous saisissez tout ce que le client vous dira ici. À la fin, vous enregistrez. Voilà. Là, vous pouvez à ce stade imprimer l'OR. D'accord? Remarquez ici, il y a 2 copies. Ce volet est paramétrable dans les paramètres. Donc, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc ici, vous imprimez, vous cochez, vous décochez, tout ça, hein, d'accord, c'est bien connu. Si on fait par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Un aperçu, on va zoomer déjà pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y a. Ici, c'est les informations clients, le kilométrage du véhicule, d'accord? Est-ce que le client attend oui ou non vous cochez et décochez? Est-ce qu'il souhaite récupérer la pièce usée? Vous faites le contrôle du véhicule. Est-ce qu'il y a une présence de roue de secours, l'allume-cigare et autres? Vous faites tout ce qui est vous faites en X tout ce qui est touché ici. Ainsi, le client il va signer à la fin et il va rien dire, d'accord? Il a signé sur tout ce qui est écrit ici. Voilà. Une fois que l'OR est établi, là vous pouvez faire un devis ici en bas. J'ai oublié de vous parler de la programmation qui sera portée sur les alertes, d'accord? Par exemple, le mécanicien a remarqué que voilà, il a des pneus un peu usés, euh, où il doit faire une vidange, j'en passe, d'accord? Euh, il peut mettre des notes ici, par exemple, remplacer. C'est un programme, les pneus. On va faire une date, par exemple, d'un mois, par exemple, ajouter, d'accord? Et vous repartez. Là, ça va enclencher une alerte quelques jours avant. Maintenant, vous pouvez checker les ressentis et faire associer ce que vous allez écrire. Vous pouvez cliquer ici aussi, ça change ici. D'accord? Là, je commence à mettre, par exemple, la pièce. Remarquez ici, prix de vente, la quantité et tout. Je mets une main d'œuvre vérification. Je peux mettre justement mon pack ici. Lorsque je double-clique le pack, remarquez, il y a toute la pièce qui vient ici. D'accord? À ce stade, je peux toujours enregistrer ou transformer dans un autre circuit. D'accord? Vous pouvez déjà lui faire une estimation. Si vous demandez un devis, donc vous cliquez ici, vous faites transformer en devis. Voilà. Vous avez cliqué en un clic. Ne faites pas attention, j'ai mis n'importe quoi pour les marges et tout, hein, d'accord? Avec un simple clic, vous avez, voilà, reporté tout ça en un devis. D'accord? On va mettre un mode règlement bidon, d'accord? Vous pouvez faire aperçu de, voilà. Ici, il y a le filigrane parce qu'en fait, l'aperçu, normalement, il faudrait sauvegarder avant. Donc, s'il n'est pas sauvegardé, c'est écrit non officiel. C'est juste pour voir, d'accord? Mais si vous cliquez sur imprimer, il enregistre et là, vous pouvez avoir un document bien clair. Donc, voilà. Il demande un devis et voici le devis, d'accord? Avec tout ce qu'il faut. Ces états de sortie, ces impressions ne sont pas personnalisables. Vous pouvez mettre aussi une en-tête et tout, hein, un logo.
dans les paramètres. Donc voilà, à ce stade, vous avez créé un devis pour le client, d'accord? Une fois que le client décide d'acheter, en parenthèse, d'accord? On transforme encore en facture, en bon d'achat et tout, d'accord? Et là, remarquez dans la facture, vous avez un onglet de règlement client. Voilà. Si vous pouvez décider de ne pas inclure la TVA, si vous avez un système de notion de timbre et tout, d'accord? Et là, le client doit payer. Il y a une gestion de règlement. Si le client a payé la totalité, vous cliquez ici, version totalité. Donc le client vous a versé. Ça vous permettra de gérer les règlements des clients, d'accord? Ou sinon, ici c'est 15 000, on va dire qu'il a réglé 10 000. Vous cliquez ici, le montant du règlement, vous cliquez sur ajouter. Si c'est la totalité, cliquez simplement sur version totalité. Et voilà, vous cliquez sur le mode règlement. Et voilà. Ici, c'est un message qui... C'est juste une mise en garde que le client n'a pas complètement réglé. D'accord, vous n'avez pas saisi le règlement. Si vous voulez renseigner le règlement, donc cliquez ici renseignement, renseigner le versement client. Sinon, carrément, vous cliquez sur poursuivre, ça continuera, ça va sauvegarder et ça va générer une dette envers le client. Voilà. Donc, on va cliquer sur poursuivre son règlement et voilà. Donc, pareil, hein, ça se passe pareil pour les ventes. Vous cliquez ici, liste des ventes. Remarquez ici, il y a des filtres, hein, c'est des filtres. Il y a liste des ventes, liste des factures, liste des bons d'achat, devis, proforma, ainsi de suite. Les avoirs, liste des ventes par client et véhicule aussi, d'accord? Ici, c'est par véhicule et client, d'accord? Vous pouvez chercher par exemple Nahar. Il n'y a que Nahar, donc malheureusement, il ne va pas faire le filtre. Mais bon, vous voyez, si vous pouvez dupliquer la facture que vous sélectionnez pour un nouveau, vous pouvez la modifier bien sûr, d'accord? Ça vient ici. Voilà. Et sinon, vous cliquez sur complètement liste des ventes qui englobe tout, hein. Liste des ventes, vous avez tout. Et là, vous pouvez soit afficher tout, soit afficher que les factures, que les devis, ainsi de suite. D'accord? Ici, si vous cochez celle-là, il va afficher, il ne va pas afficher les ventes clôturées. D'accord? Ici, si vous cochez celle-là, il va supprimer tout ce qui est qui n'est pas encaissable. Par exemple, le devis n'est pas encaissable. Il le cache. Donc, il va vous afficher les bons d'achat, les factures et j'en passe. D'accord? Ici, c'est le chiffre d'affaires, le global, le chiffre d'affaires en pièces, divers, les remises, si vous faites des remises, bien sûr, les bénéfices par rapport aux pièces de rechange, au prix de revient, d'accord? Voilà, ici, vous affichez les achats de pièces, et ça, le bénéfice, ça, d'accord? En pièces détachées, il n'y a que ça, d'accord? Et en main d'œuvre, d'accord? Les encaissements, ce que vous avez fait comme encaissement, on a encaissé 10 000, il reste 5 000, d'accord? Donc pour ces documents, vous pouvez soit regarder ici, afficher tout, hein, d'accord? On va faire une nouvelle facture. Vous créez une nouvelle facture que vous pouvez bien sûr modifier ici, hein, d'accord? C'est une vente. Vous pouvez dupliquer la vente, d'accord? Vous faites facture dupliquée pour un nouveau, d'accord? Et là, vous choisissez que le client. C'est la même facture, et que le client qui change, d'accord? Ici, on lui fait un versement en totalité, check, ne pas inclure. Ici, regardez, puisque j'avais calculé avant, et j'avais fait les règlements avant le calcul, donc vous supprimez ça, et vous recommencez version totalité, c'était un négatif ici, c'est tout. J'enregistre, voilà, j'imprime, voilà.
Et donc, pareil ici, la pièce, le pack et tout. D'accord? C'est la même chose que l'OR. Remarquez ici, si je mets une main d'œuvre, je reviens maintenant avec prix. Il me prend le prix direct. Par exemple, ici, 120. Il sera reporté. D'accord? Alors, si vous faites main d'œuvre libre, il vous prend que la main d'œuvre. Bon, je prends sauvegarder, allez, sans versement. Si je fais une nouvelle vente, nouveau, je choisis par exemple le bon d'achat, je clique sur main d'œuvre, je mets un main d'œuvre à 120 et là vous avez un 120, d'accord? Si je mets la main d'œuvre libre, ici, c'est un 0, vous voyez. Là, il faudrait renseigner le prix. Voilà. Ici aussi, vous pouvez changer, hein, d'accord? C'est pas obligatoire, mais c'est juste qui vous aide, d'accord? Quantité 2. Voilà. On continue avec, par exemple, SPA. Entreprise, on va dire non. 10, par exemple. Non, je sais pas ce qu'il y a. Relix, voilà, par exemple. Et voilà, enregistré. Poursuivre son règlement. Imprimer. Son règlement, voilà. Maintenant, pour voir un peu ce qui est règlement et tout, donc vous venez ici dans les clients, règlement client, vous avez ici 3 ventes non réglées, d'accord? Une fois qu'il vous règle la totalité, par exemple ce client, vous cliquez soit régler toutes les ventes de ce client ou régler la vente sélectionnée, d'accord? Ici on sélectionne la vente BA, bon d'achat 001, d'accord? Réglé. Et là, il disparaît. Bien sûr, vous avez le filtre pour afficher tout le monde ou juste ceux qui n'ont pas réglé. D'accord? Voilà. On revient sur le blocage des clients. Par exemple, je prends celui-là, je décide de le bloquer. D'accord? J'enregistre lorsqu'on fait la vente. Nouvelle vente. Je souhaite mettre ce client-là que j'ai bloqué. Tac. Voilà, il vous affiche un message. Le client est bloqué. Vous ne pouvez pas lui vendre. D'accord? Donc, il faudrait le débloquer chez les clients. Maintenant, si on prend, ne pas sauvegarder, si on prend par exemple un client qui n'a pas réglé, on va dire, sa facture, vous avez un autre type d'alerte. On va sur la vente. On prend notre vente déjà renseignée. Celle-là est déjà fermée. Donc on prend une autre. On cherche le code. Alors, il n'y a pas de recherche par code. C'était par contre règlement. Nahara. Non. Vous pouvez faire une recherche ici par code. Ah, d'accord. Sinon, vous faites ici la recherche. Nahara, mais qui d'entre eux? Alors, je reviens. Règlement. Sherfan. Alors, Sherfan. Nahara. Alors, si vous voulez chercher le nom et le prénom, vous pouvez mettre ici un plus. Hein? Nahar plus Sherfan pour faire la distinction. Qui a le nom et le prénom. D'accord? Voilà. Donc, Nahar Sherfan. Donc, je repars sur la vente. Nouvelle. Alors, Nahar Sherfan. Alors. Voilà, notre cher fan. Voilà, il vous dit ici que le client n'a pas versé son dû. En totalité, il reste 5000. Voilà. Mais il vous laisse lui vendre. D'accord? Sauf s'il vous le bloquez. Voilà.
il vous affiche ici une mise en garde, d'accord? Vous avez d'autres types d'alertes du genre dans le véhicule, par exemple, si vous faites une date d'assurance de, on va dire, 2000, alors, on va mettre janvier 2024, on enregistre. Il faudrait, oh, c'était quel véhicule déjà? J'ai pris au pif, malheureusement. Alors, on reprend avec celui-là. D'accord, on va mettre... Alors, on met une date éloignée. Le contrôle technique aussi, donc on va mettre février 2023, on enregistre. Hop, j'ai cliqué 2 fois. D'accord, c'est bon, c'est celui-là donc. Hein. Donc, c'est ce premier-là. Maintenant, si on décide de faire une vente, cette fois avec le véhicule, d'accord? Ici, c'est la première. Voilà. Il y a une double alerte ici. C'est ici alerte, le client n'a pas versé en totalité. Et ici, il vous fait des messages concernant le véhicule. Alerte sur le véhicule. Le dernier contrôle technique enregistré depuis 30 mois. Le dernier assurance enregistré depuis 25 mois. Voilà. D'accord? Donc, ça permet de fidéliser le client. Maintenant, si on décide de relancer l'application, par exemple, vous allez voir un type d'alerte aussi, on va dire dans le... Voilà. Ici, vous avez normalement 2 ou 3 tableaux. D'accord? Ici, c'est le tableau des réparations qu'on a programmé tout à l'heure. Si vous avez mis des alertes de, on va dire, de pièces de rechange, par exemple, on prend celle-là, alerte stock minimal, on va mettre par exemple 100, alerté, enregistré, on n'a pas de 100, donc si on quitte l'application, on relance, vous allez voir ici que vous avez les alertes sur stock, d'accord? Soit stock minimal atteint ou stock nul, selon les alertes que vous mettez dans le... Voilà. Donc ici, vous avez les statistiques de vente. Hein. Vous avez les encaissements quotidiens, vous choisissez la date, caisse journalière. Vous avez les chiffres de vente, d'accord? Vous avez les top clients, les meilleurs clients, top 10, les top véhicules. Synthèse des mécaniciens par période, hein, d'accord, mécano 1 et mécano 2, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont travaillé et tout, d'accord, vous choisissez bien sûr une période par mois par exemple, et là vous avez la contribution des mécaniciens un par un, voilà, il a contribué à ce devis par exemple, et celui-là il a contribué à cet horaire, d'accord, voilà. Pour en revenir, vous avez aussi la notion de charge et de perte si vous décidez de gérer votre caisse, d'accord? Tout ce qui est charge ici, par exemple, vous avez acheté de l'encre pour votre imprimante, d'accord? Des achats divers, hein? Vous mettez par exemple 50 quantités ajoutées, ainsi de suite. Et ici, c'est la notion de perte. Au fait, ici, si vous avez cassé une pièce, vous venez ici, par exemple, kit courroie, vous l'avez cassé. Et combien de quantités cassées, vous l'ajoutez. Et là, ça disparaît, ça déstocke du stock de vente et ça le met en stock perte. D'accord? Voilà, c'est une perte. Voilà. Donc, on a fait la majeure partie de... Voilà, pour la France. Pour la France, vous avez ici remarqué le livre de police, d'accord, que vous pouvez créer. Nouvel enregistrement. Vous renseignez, là vous connaissez, hein, vous renseignez toute l'information.
Si le véhicule est géré dans votre atelier, vous pouvez le renseigner directement ici. D'accord? Là, vous pouvez cliquer enregistrer et nouveau ou enregistrer et retour. D'accord? Et là, à la fin, vous pouvez imprimer votre livre de police. C'est connu pour la France. D'accord? Vous pouvez aussi imprimer à partir d'une ligne, d'accord? Par exemple, si vous avez déjà imprimé les 10 premières lignes, vous faites ici imprimer à partir de la 10e ligne, par exemple. Et là, ça imprime à partir de la 10e. Là, c'est vide, bien sûr, parce qu'on n'a qu'une seule ligne. Voilà, livre de police. Pour le stock, là, remarquez, vous avez la recherche, vous avez, d'accord, tout ce que vous avez avec les autres. Vous avez votre stock perte ici, les alertes de stock là, d'accord? Ici, on l'avait fixé, d'accord? Vous pouvez modifier les quantités, si vous avez les privilèges, bien sûr. Les top articles vendus et l'inventaire. Et ici, la pièce de rechange jamais achetée. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas acheté la pièce, vous n'allez pas la trouver dans le stock vente. C'est normal. Donc, il faudrait créer, si vous voulez vendre, on va dire, une pièce de rechange qui est dans ce catalogue-là, il faudrait créer cette histoire de pierre jamais. Vous allez trouver ici les pièces que vous avez dans le catalogue que vous n'avez jamais acheté. Donc, vous cliquez juste ici, gérer toutes les pièces. Il va vous créer un stock nul. Ici, pour l'inventaire, par contre, voilà. Ici, on ajoute par exemple quantité 10 pour cette référence. D'accord? Et là, vous avez tout de suite une différence. Il va vous faire la différence entre le stock théorique et votre stock inventaire que vous avez calculé. D'accord? Donc, ajouter, ainsi de suite. Là, remarquez, ça change de couleur. Donc, l'inventaire, il est à 10, le théorique est à 9. Ici, l'inventaire est à 100, le théorique est à 10. D'accord? C'est écrit ici différent, pas de mise par qui et tout. D'accord? À la fin, vous pouvez valider l'inventaire. Et là, si vous validez, c'est les quantités d'inventaire qui seront remplacées plutôt les quantités théoriques seront remplacées par les quantités d'inventaire. En fait, c'est un vrai truc d'inventaire, d'accord? Ici, vous pouvez voir les articles non inventoriés, d'accord? Tout ça, ça n'a pas été encore inventorié, d'accord? Donc ici, vous avez les différences de quantité ici, carrément ce qui n'a pas été renseigné, d'accord? Vous pouvez mettre à zéro le stock pour des articles que vous sélectionnez avec contrôle, d'accord? Si je décide de cliquer ici, tout ça va être à zéro, ce qui est orange. Ou carrément mettre à zéro tous les articles de la table. Ici, vous faites, si vous n'avez pas tout ça, donc vous pouvez les mettre à zéro. Voilà. Ici, vous pouvez faire un filtre, d'accord? Si vous avez créé des pièces par activité, vous pouvez mettre des filtres. Ou à blanc, si vous voulez tout afficher. Voilà. Donc, si je valide mon inventaire, voilà. Il modifie que les quantités affichées ici, hein, mais il ne modifie pas ça. D'accord? Remarquez la différence. Si par exemple l'inventaire est bidon, vous décidez de le refaire, vous cliquez ici, nouvel inventaire, il va écraser l'ancien, d'accord? Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a dans le stock, à peu près. Là, c'est le mot de passe, si vous voulez changer l'ancien mot de passe. Règlement des clients, c'est une redondance, d'accord? Mais ici, c'est affiché que là, il y a le règlement. Et là, on va s'intéresser aux paramètres ici, là, d'accord? Il y a des choses importantes à comprendre dans les paramètres. Comportemental, relatif à l'application, d'accord? Ici, vous devez renseigner l'exercice en cours, la TVA. Si vous souhaitez autoriser le déstockage négatif
dans la vente. Si vous cochez ça, vous pouvez vendre même si vous avez un stock à zéro. Si vous décochez, il ne vous permettra pas de vendre si vous n'avez pas de stock. Ici, c'est la monnaie. Le nombre d'OR, on en avait parlé tout à l'heure. Le nombre d'OR imprimé, c'est ici que ça se fait, hein, d'accord? Ici, vous allez mettre un ou deux selon votre choix. Ici, c'est l'alignement de l'entête des états d'impression, d'accord? Et le logo. Et en bas, si vous cochez ou décochez pour la gestion des règlements clients et les alertes, d'accord? Ici, les modes de règlement, vous pouvez en rajouter en tant que vous voulez, d'accord? Et voilà. Par exemple, TPE bancaire, ainsi de suite et tout. Et son comportement aussi. Remarquez ici, par exemple, pour l'espèce, pour l'Algérie, l'espèce était soumise à un seuil et autres. Et pour 2025, il y a eu une nouvelle formule qui est apparue. Donc elle est là, d'accord. Si vous cochez appliquer la formule ci-dessous, il va appliquer cette formule dès que vous mettez un timbre. D'accord? Est-ce que le timbre est en pourcentage? En fait, c'est un comportement on va dire, des taxes et autres relativement à ce que vous sélectionnez dans le mode de règlement, dans la vente. D'accord? Ici, l'entreprise, c'est votre information. D'accord? L'information de votre entreprise à vous. Vous renseignez tout, raison sociale et tout. Et l'entête. Par exemple, Earl, je sais pas quoi. Ici, bien sûr, c'est un comportement comme le Word. Là, vous pouvez aligner, centrer, agrandir et tout. Donc, vous dessinez votre en-tête selon vos goûts et tout. D'accord? Ici, vous mettez un logo. Et le pied aussi, si vous voulez mettre un pied, on vous enregistrez. Si vous n'avez rien ici, l'entête sera prise de là, d'accord? Donc il va renseigner, mais c'est un peu moche. Il va renseigner à l'arrache tout ce qui est ici. Mais ici, vous le dessinez, vous mettez ce que vous voulez comme information, d'accord? Par exemple, adresse, tel, téléphone, ainsi de suite. Vous agrandissez, vous réduisez, d'accord? Et vous enregistrez. Maintenant, si je fais une vente, j'imprime une vente, vous allez avoir votre en-tête ici. Et le logo là, d'accord? Si vous avez un logo, il va se mettre ici. Voilà. Donc, on revient sur les paramètres. Vous avez les sauvegardes. Vous pouvez créer un dossier de sauvegarde automatique et faire une sauvegarde à la fermeture de l'application, chaque fermeture. La sauvegarde de la base de données complète, hein, d'accord? Vous pouvez choisir les couleurs des boutons, c'est pour l'ambiance, d'accord? Par exemple, vous mettez ça, ça, et on enregistre. Vous voyez, votre menu change ou carrément réinitialiser, d'accord? Ici, c'est l'affichage et les impressions. Remarquez qu'il y a 4 modèles d'impression. Voilà. Vous voulez afficher les colonnes type dans la vente, colonne activité, imprimer les chiffres en lettres ou pas, afficher le reste du paiement ou pas, mettre soit travaux ou main d'œuvre dans la main d'œuvre, d'accord, dans la facture bien sûr, d'accord. Ici c'est le modèle. Par exemple, si on décide de changer de modèle, remarquez ici si vous imprimez quelque chose, voilà, il y a le modèle 2. Ici, c'est avec numéro d'ordre, très simple, d'accord? Pour le premier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si on remet le premier, en fait, il affiche par type hein, la main d'œuvre, puis vous allez voir, hein. Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit travaux. Travaux parce que j'ai mis travaux dans le paramétrage, hein. Regardez. Type travaux. On prend on prend un autre vente pour que vous voyez plus de. Alors, c'est écrit. Alors, ici je crois. Voilà. On prend celle-là. Regardez bien.
Voilà. Il trie par rapport au type, hein. Vous avez le pack, les pièces, les travaux. Vous voyez, il vous met ça par type. Si vous décidez de changer travaux main-d'œuvre, ça va changer ici. On fait le test, d'accord? Main-d'œuvre, enregistré. On reprend la facture imprimée. Normalement, ici, ça va être main-d'œuvre. Pourquoi ça n'a pas été pris en considération? Je pense que c'est un problème de... Faut relancer, hein, d'accord? Je vais revoir. Faut peut-être relancer l'application, je me rappelle plus. Ah, il fallait fermer, je pense. Voilà, il fallait relancer. Ça va être corrigé, ce problème va être corrigé, hein, d'accord? Donc voilà, main d'œuvre. Donc voilà, pour les paramètres, il y a aussi d'autres trucs à dire. Donc affichage et impression. Vous avez nature et pièces de vente. Vous pouvez créer vos natures de vente ici. Et faites attention, là c'est son comportement, d'accord? La facture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déstocke, donc il faudrait cocher déstockage. Elle est calculée dans le chiffre d'affaires, donc il faudrait la cocher. Montant positif, bien sûr. Afficher la rubrique règlement de client. Si vous ne l'affichez pas, donc il n'y a pas le règlement pour ce type de vente. D'accord? Et là, vous pouvez ignorer. Je n'ai pas encore mis de comptabilité, mais ça va venir. Pour le bon de livraison, par exemple, il ne déstocke pas. Il n'est pas calculé dans le chiffre d'affaires. Vous voyez, le bon d'achat, c'est pareil pour la facture, hein. Donc, c'est un déstockage, un calcul dans le chiffre d'affaires et tout. Voilà. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils déstockent avec le bon de livraison. Donc, ils établissent la facture et le bon de livraison. Et là, dans la facture, ils ne déstockent pas. Il est calculé dans le chiffre d'affaires. Donc, c'est une addition. Il est additionné. Et là, il n'est pas calculé dans le chiffre d'affaires et ça déstocke. C'est un peu la logique des choses, hein. Mais faites comme bon il vous semble. Donc, mais vous faites attention. Si vous générez une facture et un bon de livraison, vous le transformez en bon de livraison, je veux dire, là, il ne faudrait pas déstocker deux fois. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il soit calculé non plus dans le chiffre d'affaires deux fois. Donc, vous voyez comment faire. Et là, pour les types d'intervention, vous pouvez renseigner les types ici, d'accord? Voilà. Pour le volet administration, si vous êtes en mode réseau, monoposte, peu importe, hein, mais c'est beaucoup plus utilisé pour le mode réseau. Vous cliquez sur la gestion des utilisateurs, d'accord? Là, si vous avez des utilisateurs, ici, ça se passe ici. Vous choisissez son profil, le mot de passe, le nom, prénom et tout. Ici, c'est les privilèges. D'autres privilèges, hein, l'affichage des prix d'achat, modification des horaires, suppression des horaires, modification des ventes, suppression des ventes et modification du stock. D'accord? Vous pouvez décider des privilèges ici. D'accord? Ici, vous pouvez mettre gestion des mécaniciens, hein, rajouter et tout. Là, vous pouvez créer avec un profil. D'accord? Et les profils, vous pouvez créer autant que vous voulez ici. D'accord? Administrateur, par exemple, ici, on a tout coché ici. Vous remarquez? Pour le gestionnaire, par exemple, il n'a rien. Vous pouvez tout cocher et après décider de quoi lui laisser. Par exemple, on lui retire la partie administration. Vous voyez? Et on enregistre. Le mécanicien, par exemple, vous pouvez lui laisser que, par exemple, l'ordre de réparation. Voilà, enregistré. Et là, chacun a son privilège. Et après, dans la gestion des utilisateurs, vous décidez quoi donner pour privilège. D'accord? Et là, et c'est bon. Ici, si vous êtes
sur un serveur client-serveur et tout, d'accord? Ici, vous pouvez changer et le mettre sur client-serveur, par exemple. Si vous voulez accéder par Internet, vous cochez celle-là et vous enregistrez. Pour la partie Internet, soit vous devez avoir une adresse IP fixe, soit utiliser DNS. Si je mets ici mode client-serveur, on peut configurer cette adresse IP, plutôt client-serveur, et cocher accès Internet, d'accord? Vous pouvez modifier ici. Ici, c'est les logs des modifications et tout, d'accord? Partie par utilisateur, d'accord? Tout ce qu'a fait le admin, voyez ici, il sera reporté ici. À un moment donné, il faudrait supprimer, ça devient vraiment lourd, les logs, d'accord? Log par type, hein, par vente par exemple, par achat, tout ce qui a été fait dans le système, vous allez le trouver ici. Et log par utilisateur carrément. Et là, on va voir tout ce qu'il a fait le admin. D'accord, voilà. Donc, voilà un peu, on a survolé la quasi-totalité des fonctionnalités. J'espère que ça va vous apporter un plus. Ben, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo.